Les frères Kratt. Salut, c'est nous, les frères Kratt. Je suis Chris. Et moi, Martin. Et tous les animaux de rivière du monde sont super. Les capybaras, les crocodiles et les tapirs. Toutefois, l'un des plus originaux de tous les animaux de rivière est l'ornithorynque que l'on peut admirer en Australie. Selon vous, de quoi se nourrit cette jolie bête? D'écrevisses! L'ornithorynque fouille les fonds rocailleux à la recherche d'écrevisses à manger. Puis, il les engouffre dans son espèce de bec. On fait une course! Le premier qui attrape une écrevisse comme le ferait un ornithorynque gagne! Hé, tu es déjà dans l'eau! C'est trop sombre et boueux là-dedans. Je n'y voyais rien. Moi non plus. Mais une bête comme l'ornithorynque arrive à voir dans les eaux les plus troubles qui soient. Oh, des potes. Oh, mince. Une raquette? Mais comment font les ornithorynques? C'est époustouflant, mais ils y arrivent. L'ornithorynque a la faculté de sentir la nourriture sous l'eau sans même la voir. Imaginez qu'on puisse avoir les pouvoirs sensoriels épatants de l'ornithorynque. Et si on pouvait? Viens découvrir de super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Ornithorynque au menu. Wouhou! On fait du kayak en Australie. Chris, regarde-moi! Bien joué! Maintenant, regarde cette vrille ultra rapide! Waouh! Mais où est-ce que tu as appris à faire ça? Martin, animal cool, juste en dessous. Un bec comme un canard? Facile, un canard. Pas de palmée? Un canard. Une queue poilue de castor? Trop cool! Tu as vu un ornithorynque? Bonne réponse! C'est l'un des animaux les plus insolites du monde. Celle-là, c'est une femelle. Elle possède des caractéristiques toutes plus étranges les unes que les autres. Selon toi, Martin, qu'est-ce qu'il y a de plus étonnant chez elle? Le fait qu'elle soit ovipare. Tout le monde sait que les oiseaux et les reptiles le sont. Mais un mammifère à poils qui pond des œufs, ça, c'est rare. Ah, ça m'intéresse. Il me faut ces œufs de mammifères. Je savais que les deux frères me mèneraient à quelque chose de rare et de délicieux. Oh, j'ai une idée de recette fabuleuse. Omelette suprême aux œufs d'ornithorynque. Faite avec les œufs les plus rares et les plus menacés qu'on puisse trouver sur la Terre. Et je connais une personne qui serait prête à payer un prix fou. Oh, 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 oh. Ou bien elle dit non, 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 ou bien elle cherche quelque chose. Comment est-ce qu'on peut chercher en fermant les yeux? De plus, ses narines sont bouchées. Elle ne se sert donc pas de son odorat. Même ses oreilles sont bouchées, donc elle n'utilise pas son ouïe non plus. Wow! Une énorme écrevisse! Ah, voilà une prise savoureuse. Quand on est un ornithorynque. Ouais, mais comment elle s'y prend? Très bonne question. Elle ne s'est pas servie de son nez, ni de ses oreilles, ni de ses yeux. C'est exact. Alors quel est son truc? Hein? Oh non, 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 frérot. Pas une autre de tes expériences.
Il le faut, si on ne cherche pas à comprendre qui le fera. Fais-le pour la science. Ok. Je vais faire appel à l'ornithorynque en moi. Oh, 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 oh. Je suis censé me déplacer dans cette rivière avec seulement 2 sens pour me guider. Le goût et le toucher. Oh, oh. Je ne vois absolument rien. Oh. Wow. Je peux me guider grâce au toucher, mais je préférais toucher avec autre chose que mon visage. Martin! Martin, tu réalises ce que ça prouve? Ne laissez jamais votre frère vous bander les yeux pour descendre une rivière? Non, je vais dire oui. Mais l'ornithorynque a sans doute un pouvoir sensoriel hors du commun, un genre de super sens. Il faut qu'on découvre ce que c'est. Oui, et en passant, à l'avenir, ce sera toi le cobaye de tes fameuses expériences. Quand il est question de système sensoriel, parlez à l'ingénieur. Je sais sûrement ce que c'est. Un genre de toucher à distance. Oui, peut-être, mais seul Beko a la réponse. Beko? Oui, notre nouvel ami ornithorynque. Elle pourrait permettre de révolutionner la navigation. Ah oui, les animaux détiennent les secrets les plus cools. Un instant, les gars. Les bêtes peuvent faire des choses fabuleuses, mais elles n'ont pas toutes les réponses. Ah non? Peuvent-elles faire des devoirs de maths? Peut-être. Peut-être. Les gars, moi aussi j'aime les animaux, mais nous, les humains, possédons les 5 sens. J'ai donc tout ce dont j'ai besoin. Cette fois, j'y arriverai sans compter sur les animaux. Du pur aviva. Nous, on préfère se fier aux animaux. N'est-ce pas, Beko? Beko? Juste là. Elle se dirige vers sa maison. D'accord, cher ami. Une petite visite de ton terrier sombre nous aidera à mieux comprendre en quoi consistent tes pouvoirs sensoriels. Miniaturisation en cours. Le dernier arrivé est un œuf d'ornithorynque pourri. J'arrive, attends-moi. Wow, oh, oh, oh. Wow! Attention! Si le niveau de cette rivière monte, alors l'eau va venir inonder le terrier de notre ami. Les inondations sont le cauchemar des ornithorynques. Une inondation? Eh bien, si les œufs sont dans le terrier de l'ornithorynque, l'eau va les emporter jusqu'à moi, directement dans ma grande poêle à frire, tendre et déjà marinée. Je ne vois vraiment pas où je vais. Nos yeux ont besoin de lumière pour voir. Beko, si tu utilises ton super sens en ce moment, ce serait bien que tu nous apprennes comment ça fonctionne. Ah, Eureka! C'est un signe. Non, c'est ma lampe frontale. Elle n'a pas eu besoin de lampe pour trouver ça. Des œufs d'ornithorynque! Oh, ils sont minuscules, à peu près de la taille d'un raisin. Incroyable, des mammifères dans des œufs. J'ai du mal à y croire. Waouh, ils n'ont pas encore le moindre poil. Ici, on a la petite Nini, et juste à côté, son frère, Toto, bientôt prêt à sortir. Oui, au bout de 10 jours passés dans l'œuf, ils vont sortir de leur coquille, comme le font les oiseaux et les reptiles. Et ils n'auront toujours pas le moindre poil. Ensuite, ils boiront du lait pendant 6 semaines, jusqu'à ce qu'ils deviennent plus grands, plus poilus et plus ornithorynques, en fait. Ovipare, en plus d'avoir un super sens. Ça, c'est ce qu'on appelle un drôle de mammifère. Un drôle, mais dans le bon sens. Prends bien soin de tes œufs, ma chère. La chasse aux œufs va commencer. Jimmy, dis bonjour à tes récepteurs tactiles. C'est le nom que portent ces boutons microscopiques. Quoi de neuf, petit bouton? Ferme les yeux. Dès que tu touches un objet, tu appuies sur ces boutons qui, eux, envoient des infos à ton cerveau sur ce que tu touches. Si c'est dur ou mou... Cet objet est dur et doux. C'est ainsi que ton toucher fonctionne. Mais qu'en est-il de l'ornithorynque? Aviva! Inondation de la rivière Cradle. Quoi? Où ça? Selon ma carte satellite, elle devrait atteindre l'endroit où se trouvent les gars dans quelques secondes. C'est quoi ce bruit? De l'eau! Attention! Mais où est Beko?
Où sont les œufs? Je ne les vois pas. Ah, si seulement on avait le super sens de l'ornithorynque. Aviva, tu as terminé? Non! J'ai besoin de temps. Je ne comprends pas comment l'ornithorynque peut sentir une chose sans y toucher. Ça n'a aucun sens. Je finirai bien par trouver. Il faut vite trouver les œufs de Beko, ou il risque de mourir. C'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Je n'ai vu aucune trace de nos amis. Nini, Toto, où êtes-vous? Martin, tu l'as trouvé? Mais quoi? Toto! Nini. Voilà ce que j'appelle un beau moment en tête-à-tête. Oui, et heureusement, ils n'ont pas été cassés par le courant. Cassé? Pas tout de suite. Quoi? Gourmand doit d'abord faire chauffer sa poêle pour pouvoir faire cuire son omelette. Eh, bas les pattes, Gourmand. C'est une espèce en voie d'extinction. C'est illégal de les prendre, et tu le sais bien. N'as-tu pas déjà perdu ta licence de chef pour un truc du genre? Oh, c'est parce qu'ils étaient jaloux. Les talents rares méritent des ingrédients rares. Et ces œufs vont faire une savoureuse omelette. Vaut mieux un frère Kratt servi en hors-d'œuvre que pas de frère du tout. Chris, où es-tu? Oh. Tu vas arrêter de t'en prendre au plus petit que toi, gourmand. Wow! Beko, est-ce que ça va? Oh, quelle vilaine blessure. Toi, tu n'es pas du tout vilaine, mais on doit absolument soigner ton bec. Ne t'inquiète pas pour tes œufs. Chris veille sur eux, je crois. Chris? Chris! Poché, rôti ou barbecue, les animaux menacés ont meilleur goût. Oh, la coriandre. Oui, la coriandre est parfaite pour eux aussi le goût, avec un soupçon de poivre noir. Qu'en dis-tu, Chris? Si tu ne rends pas ces œufs d'ornithorynque à leur maman, je vais t'assaisonner de coups de pied. Oh, calme-toi, hors d'œuvre. Tu vois, ce nez s'est trouvé l'assaisonnement idéal, quel que soit le mets. Ah, c'est assez impressionnant. Mais ça ne marche sûrement pas à tout coup. Oh, tu ne me crois donc pas. Ce nez sent toujours juste. Alors prouve-le. Quelle épice irait bien avec, moi? Du poivre, du poivre. J'étais persuadé qu'il tomberait dans le piège. Oh non. Toi, tu vas me le payer. Oh oh, tenez bon les petits. Je reviens vous chercher. Oh, ma poêle à frire est détruite. Alors, si les récepteurs tactiles sont comme des boutons qui nous permettent de sentir les choses... À l'aide! J'ai trouvé Beko. Elle est blessée. Elle s'est fait mal dans l'inondation. Oh non! Est-ce que c'est ma faute? Je n'aurais pas dû faire preuve d'une telle arrogance. Il faut soigner son bec vite. Et trouver Chris. Vous avez de ses nouvelles? Pas de nouvelles, on ignore où il se trouve. Gourmand est allé en aval. J'ai besoin de la force propulsive de Beko pour le trouver. Mais je n'ai pas encore ajouté la fonction tactile au costume. Je suis dans une impasse. Je crois que j'aurais besoin d'un coup de main. Hé, c'est quoi tous ces petits points noirs sur ton bec, Beko? Tu vois des points? Mais où ça? Waouh! Des récepteurs! Il ressemble un peu à mes récepteurs tactiles. Oui, mais un peu différent. C'est ça! On a découvert le secret de son pouvoir mystérieux. Juste là, sur le bout de son bec.
Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour que toi et moi, on travaille ensemble à nous sortir de ce pétrin. Je ne douterai plus jamais des ornithorynques. Ni des brillants frères Krat? Faut pas exagérer. Martin! Tortuga, répondez! Chris, où es-tu, frérot? À quelques kilomètres en aval, je crois. J'installe un piège pour empêcher Gourmand de cuisiner les œufs d'ornithorynque. Mais je dois faire vite! Et je suis minuscule! Non! Aïe, 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 aïe. Oui, ça a dû faire mal. Les amis, j'ai trouvé sa position. Super! Chris, tiens bon, j'arrive tout de suite, grâce au pouvoir de l'ornithorynque. Cool! J'ai presque fini de créer les récepteurs tactiles. Je vais t'envoyer l'extension dès qu'elle sera prête. Super, parce qu'il n'est pas question que je revienne sans tes œufs, Beko. Et j'avancerai beaucoup plus facilement dans l'eau. Oh, comment est-ce que j'ai pu laisser ce sale petit croton s'échapper? Ah, mais il me suffit de cuisiner des espèces menacées pour me sentir mieux. On peut se faire servir. Service. Oh, bienvenue, monsieur Varmitech et madame Donita Donata, mes meilleurs clients et surtout les mieux nantis. Oh, vous arrivez à temps. Une table pour deux, oui? En fait, nous serons plutôt 3. Je suis tombé sur un vieux copain à moi, non loin d'ici. D'abord, tu vas me regarder manger tes précieux petits œufs d'ornithorynque. Ensuite, je vais me charger de toi. Tu fais un fabuleux centre de table. Vu l'incroyable rareté de ces œufs de mammifères, je vais cuisiner pour vous directement à la table, juste ici, sous vos yeux. Dis donc, qu'est-ce que c'est un aristorynque? Un genre de chat, selon moi. Les chats ne pondent pas d'œufs. L'ornithorynque est un monotrème, le seul ordre de mammifères du monde qui pond des œufs. Remettez-le dans la nature. Oh, tu as peur qu'ils se sentent seuls? Sois sans crainte, tu seras avec eux dans l'assiette. Ne bouge surtout pas, Beko. C'est le casque le plus confortable que tu aies jamais porté. Probablement le seul qu'elle portera de sa vie. Le casque est branché au récepteur de son bec pour qu'on puisse voir quel genre d'informations elle reçoit. Jimmy, ça fonctionne. Je perçois un signal. Qu'est-ce que c'est? Quel sens? L'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat ou... Oh, le goût? Non, non, non et non. Ce n'est aucun des 5 sens. L'ornithorynque a un 6e sens. Elle est voyante? Non, elle a un sens de plus. Un sens que nous n'avons pas. L'électroréception. L'électro quoi? Beko perçoit les ondes électriques. Montre-nous les images, Cookie. J'allume la caméra de Beko. Cool. Ça marche! Voici donc l'information que lui envoient ses récepteurs. Ça fonctionne un peu comme nos récepteurs tactiles, mais au lieu d'être actionnés comme des boutons, ces récepteurs réagissent aux impulsions électriques qui émanent des objets. Vous voyez, Beko perçoit les ondes électriques libérées par les rochers. Elle sait qu'ils sont là, et c'est pour ça qu'elle ne s'y cogne pas. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Une écrevisse. D'un seul coup, ça fera un excellent jeu vidéo. C'est surtout un 6e sens du tonnerre. Le casque a enregistré les signaux dont j'ai besoin pour l'extension sensorielle. Je m'y mets. Beko, je t'ai dit que tu étais un génie. Wow! Les super pattes palmées de l'ornithorynque permettent d'aller vraiment vite dans l'eau. Nager comme un ornithorynque, c'est un jeu d'enfant. Mais ce serait bien si je pouvais voir... Oh, voir un petit peu mieux. qu'est-ce qui se passe? Juste à temps pour le repas. Tant qu'il ne me voit pas, peut-être que je peux... Ah! Mais oui! Aviva, réponds! Oui, vas-y, je t'écoute. Est-ce que l'extension est prête? J'achève d'entrer les codes. Bon d'accord, je vais gagner du temps jusqu'à ce qu'elle soit prête, mais fais vite! Le poêlon est prêt, de même que les œufs. C'est tout? Ils sont minuscules. Mais très savoureux, 2 œufs d'ornithorynque cuits à la perfection. Oh.
Qui a éteint les Je ne lumières? vois rien du tout. Maman! Ne vous énervez pas, mes amis. Nous allons faire un dîner aux chandelles. De la lumière, merci beaucoup. Ou plutôt, dépose-moi. Sous cet éclairage parfait, je vais cuisiner pour vous le repas le plus coûteux de votre vie. Quoi? Désolé, mais les œufs d'ornithorynque ne sont plus au menu. Frère Crasse en orni machin bleu. Arrêtez-le! Hé, rends-moi mes œufs! Martin, je suis là! Merci beaucoup. Est-ce que tu as le pouvoir sensoriel de l'ornithorynque? Non, mais je l'échangerai bien contre ces pannes qui m'empêchent de courir. Aviva! J'ai terminé. Téléporte ça. Trop cool, un bec téléporté. Wow! Oh, Jimmy s'améliore. J'allume mon super sens. Allez, on éteint les lumières. Maintenant, je te tiens. Mais il est allé où? D'accord, on poursuit avec mon plan. Tu vois un attendrisseur quelque part sur le comptoir? Oui, je le vois. Attache-le à la ficelle qui pend du plafond. Bien, maintenant prends le câble qui longe l'armoire de cuisine, attache-le au bas de l'autre armoire. Ok, c'est fait. Attention, le spectacle va commencer. Ah, enfin, je te tiens. Lâche-moi immédiatement. On est ici. Qui veut des œufs? Satané frère Crasse! Ah, vous êtes coincés. Rendez-moi tout de suite mes œufs à 5000 $. Oh non, ma Je coiffure! vous retrouverai grâce à mon flair. Vous me le paierez un jour, les frères Crasse! Notre nom, c'est Krat. Qu'ils aillent se faire cuire un œuf. Ah ah, mais pas d'ornithorynque. Bon, ramenons ces 2 œufs à leur mère. Eh bien maintenant, ça ne fait plus de doute. Les animaux sont d'excellents partenaires d'invention. Merci de m'avoir montré ton 6e sens, Beko. Et grâce à toi, on a récupéré les œufs de Beko sains et saufs. Ils vont éclore libres dans la nature sauvage. Bienvenue dans notre monde, Toto. Tu as réussi, Nini. Tenez, voici votre maman. Hé, les gars! Où allez-vous comme ça? Faire du kayak de nuit. Mais vous ne pouvez pas faire du kayak dans le noir? Si on peut, grâce au pouvoir électrosensoriel de l'ornithorynque. On fait une course? Oh, certainement. Donc, les animaux ont des facultés sensorielles impressionnantes. Et les humains sont privés de certains de ces sens, comme le 6e sens de l'ornithorynque. Et souvent, ils ont les mêmes sens que les humains, mais les sens sont plus développés chez les animaux parce qu'ils ont des traits ou des organes spéciaux. Comme les crotalidés. Voici un crotal diamantin de l'Est. Ce serpent a de puissants capteurs de chaleur et détecte aisément ses proies parce qu'il peut littéralement voir la chaleur de leur corps. Vous voyez les petits trous au-dessus de la lèvre du crotal? Ce sont les fossettes thermosensibles, ou si vous préférez, les capteurs de chaleur qui permettent au crotal de percevoir la chaleur. Et c'est vraiment très utile quand on essaie de trouver ses proies au corps bien chaud comme les rongeurs et les petits oiseaux, hein, Martin? Martin? Il a disparu? Martin! Chut, je me cache de Chris, il ne me trouvera jamais. Martin! Où est-il donc? Oh! Je vais repérer sa chaleur corporelle comme le fait le crotal. Avec ces lunettes, je réussis à voir la chaleur, comme un vrai crotal. Tout ce qui est chaud va apparaître en rouge. Ces lunettes sont thermosensibles, un peu comme les fossettes du serpent.
voilà quelque chose de chaud. C'est un colin de Virginie. Les colins, les souris et les tamias sont des mets de choix pour un crottal diamanté en chasse. Sois prudent, mon petit. Oh, une cachette! Où est Martin? Où sont cachés tous les corps chauds? Ah, juste là. Il y a une bête cachée près de la souche, là-bas. Quand le crottal est à proximité de sa proie, il... attaque! Ah, je t'ai trouvé. Oh, et comment tu as fait? Le pouvoir sensoriel du serpent, voyons. Moi aussi, je vais essayer. D'accord. Au revoir et à bientôt pour d'autres aventures.